Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a remis vendredi dernier 20 décortiqueuses de céréales au profit des groupements féminins des régions de Dosso et Tillabéri. D'un coût global de 31 millions de francs CFA, cet appui est financé par le projet d'appui au processus de la décentralisation du PNU. De la cérémonie s'est déroulée au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale de Niamey, en présence des gouverneurs des régions de Dosso et Tillabéri. Compte rendu, Ismaël Daouda. La transformation des céréales est une activité dévolue à la femme nigérienne, notamment celle rurale. Une activité quotidienne qui lui fait perdre beaucoup d'énergie et de temps qu'elle peut utiliser à d'autres fins. Cette remise donc des 20 décortiqueuses au groupement féminin des régions de Dosso et Tillabéri par la ministre de la Population permettra d'améliorer les conditions de vie des populations en général et des femmes en particulier, une priorité des autorités de la 7e République. Par la grâce d'Allah, donc nous voici aujourd'hui au centre d'accueil pour procéder à la remise officielle de 20 décortiqueuses pour un coût total de 31 millions hors taxes, financé par le projet d'appui au processus de la décentralisation PNUD au profit des groupements féminins des régions de Dosso et Tillabéri, avec pour chacun des lots 10 unités en attendant la livraison de 12 batteuses de 1000 pour un montant hors taxe de 34 millions au profit des mêmes régions. À toute fin utile, je voudrais rappeler que vos deux régions ont déjà bénéficié en 2012 de 30 moulins à farine. Pour ce qui est de 2013, ces 20 décortiqueuses objets de la présente remise concernent les communes d'Imana, de Tondikandia, de Dargol et de Gotei pour la région de Tillabéri et les communes de Loga, Falwel, Koremaïroua et Gesheme pour ce qui concerne la région de Dosso. En effet, comme vous le savez, les autorités de la 7e République font de la promotion de la femme une priorité en cherchant à améliorer encore plus les conditions de vie des populations en général et des femmes en particulier. C'est pourquoi, en dotant les groupements féminins de ces décortiqueuses de céréales, les objectifs visés par mon département ministériel sont principalement d'alléger les tâches domestiques des femmes, leur dégager un gain de temps leur permettant de s'adonner aux activités génératrices de revenus, accroître le pouvoir économique des femmes et renforcer les capacités de ces femmes à travers la formation et l'information. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, à cette même occasion, a attiré l'attention des responsables des services techniques chargés d'accompagner les bénéficiaires sur l'importance de la mise en place des mécanismes pour assurer la pérennisation de cet équipement aux femmes de s'en approprier afin de jouir des bénéfices qu'il pourra leur apporter. Le conseil technique du ministre de l'Environnement a présidé ce matin à Dosso l'ouverture des travaux d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz à Dosso, Ibogaz, dont le promoteur est un ressortissant de la région, Abdel Nasser Hamidou Dangana. Les détails avec Ali Hashim et Mor Abdou. Une bonne nouvelle pour les populations nigériennes et celles de Dosso en particulier, avec bientôt la construction d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz, en abrégé Ibogaz SA, dont le promoteur est un ressortissant de la région de Dosso, M. Abdel Nasser Hamidou Dangana. Un projet ambitieux qui contribuera sans nul doute à la relance du secteur industriel au Niger, projet qui cadre parfaitement avec la stratégie nationale et le plan d'action sur les énergies renouvelables adopté par le gouvernement. Aussi, à travers ces activités qui seront mises en œuvre, le projet Ibogaz créera des emplois, soit 100 permanents et plus de 1000 induits, qui contribueront à l'amélioration des revenus et du bien-être des populations, avec bien sûr des impacts économiques et environnementaux certains. Après les mots de bienvenue du représentant du gouvernorat de Dosso, le conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable n'a pas caché sa satisfaction pour cette heureuse initiative avant de revenir ici sur le but du présent atelier. Chers participants, mesdames et messieurs, l'exercice pour lequel nous sommes réunis ce matin a pour but ultime de satisfaire à une obligation légale, celle de permettre au Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BEI
de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour la délivrance ou non d'un certificat de conformité environnementale nécessaire à la mise en œuvre du projet objet de la présente réunion. En effet, la délivrance d'un certificat de conformité environnementale pour la mise en œuvre des projets de développement est une disposition prévue par les articles 4 et 31 respectivement de l'ordonnance 97-001 et de la loi 98-56 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Le document soumis aujourd'hui à votre appréciation constitue le rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz à Dosso. S'en est ensuite suivi une présentation de cette étude où des éclaircissements sur les impacts du projet ont été apportés aux participants. Le promoteur Ibogaz a également pris la parole pour expliquer, image à l'appui, la procédure et le fonctionnement d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz dont la pose de la première pierre sera faite, Inch'Allah, dans un bref délai à Dosso, cité historique et légendaire de Jarmakoy. Et puis, comme annoncé en titre, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya a clos les travaux de son 6e congrès ordinaire, rassemblement marqué par l'élection de Bazoum Mohamed comme président du Parti Rose, un plébiscite pour la seule candidature et ce pour un mandat de 4 ans. Un nouveau comité exécutif national a été mis en place à l'issue des travaux. Abari Amiti et Askou Jibrila pour le résumé. Comme vous le constatez, nous venons de procéder donc au vote du poste du président du comité exécutif national. Nous avons enregistré une seule candidature au nom de M. Mohamed Bazoum. Le collège électoral, il est composé de 113 membres. Le nombre de bulletins qui sont exprimés valables sont au nombre de 113. Donc en conséquence, M. Mohamed Bazoum est élu président du comité exécutif national du PNDS. C'est le moment tant attendu, l'objectif final de ce 6e congrès du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS-Taraya. Le vote d'un président qui succède à Issoufou Mahamadou, président en exercice après plus de 20 ans d'existence du parti. Mohamed Bazoum, voté à l'unanimité comme président du PNDS pour un mandat de 4 ans. Le nouveau président prône la consolidation de l'unité du parti pour un Niger uni et fort. Camarades, congressistes, chers amis invités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour vous exprimer ma gratitude et mes remerciements infinis pour le vote remarquable auquel vous venez de procéder et grâce auquel je suis élu président de notre parti pour un mandat de 4 ans. J'ai une pensée particulière pour le camarade Issoufou, grâce auquel nous sommes là et grâce à qui nous venons de réaliser cette belle passation de témoins. Je mesure le défi qui est le mien. Vous venez de me publiciter. C'est un plébiscite, ce n'est pas un vote. Ce plébiscite, il est pour moi, mais j'en comprends tout le sens, camarades. C'est un plébiscite pour le parti. Vous venez de réitérer votre attachement à votre parti. Nous avons toujours été habitués à travailler dans la convivialité, à travailler dans la confiance. Et cette confiance, vous me l'avez témoigné aujourd'hui et j'en mesure tout le poids. Et c'est avec humilité, par conséquent, que j'aborde les responsabilités
qui sont, grâce à votre volonté, désormais les miennes. Je vous remercie infiniment et je vous demande de rester fidèles à nos idéaux. Quant à moi, je sais que vous n'avez aucun doute. Je vais rester fidèle à Issoufou, je vais rester fidèle au PNDS, je vais marcher dans les pas de Issoufou et j'attends et je sais que je peux attendre de vous que vous m'assuriez de tout le soutien dont j'aurai besoin à cet effet. Et notre grand combat, c'est de consolider la démocratie, c'est de faire progresser notre pays, c'est de faire réaliser. Avec les ressources qu'il détournait, c'est avec les ressources qu'il détournait que nous avons recruté en 3 ans plus de 25 000 jeunes voués au chômage du temps où eux ils étaient au pouvoir. Ils nous accusent de vol et qui n'ont construit pendant ces 10 années que si peu de classes, eux qui n'ont fait que si peu de routes, eux qui n'ont creusé que si peu de puits, alors que nous, nos résultats sont probants, ils leur crèvent leurs yeux, ne leur en déplaise. Ils nous accusent, camarades, de bâillonner la presse. Ils nous accusent de bâillonner la presse, alors qu'il n'y a pas seulement longtemps, ils nous menaçaient d'engager des procédures pour remettre en cause la loi dépénalisant le délit de presse. Vous vous souvenez de leur rodomontade, vous vous souvenez de leurs menaces, mais ne leur en déplaise, là également, c'est la presse privée qui a décerné un trophée à Mahamadou Issoufou pour ce qui respecte le droit à la presse libre et à l'expression libre. Entre leur jugement à eux et leur jugement à la presse et le jugement de la presse concernée par ces questions, le choix n'est pas particulièrement difficile pour l'opinion. Ils nous accusent de détruire tout simplement l'Assemblée nationale. Nous l'avons entendu en effet dans leur discours d'hier. Alors que nous avons mis à la disposition de cette institution des fonds importants qui leur ont permis de construire des grands immeubles qu'ils n'avaient pas construits à l'époque où eux ils étaient au pouvoir. Et dont ils se prévalent aujourd'hui sans vergogne pour se faire passer pour des bâtisseurs. S'ils étaient des bâtisseurs, que n'avaient-ils pas bâti ces immeubles lorsque c'est eux qui étaient au pouvoir et qu'ils auraient pu libérer les crédits nécessaires à la construction des immeubles qui font leur fierté, mais qui font notre fierté à nous, parce que c'est nous qui avons libéré les crédits, qui leur avons mis à leur disposition cet argent par lequel ils ont construit ces immeubles. Oui, ils nous accusent d'avoir détruit l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pu avoir le vote de la majorité des députés sur lequel ils avaient misé pour renverser le gouvernement, fonder une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, prendre le pouvoir, parce qu'ils sont convaincus que eux, ils ont été mis au monde pour gouverner le Niger, et nous, je vous l'ai dit, nous avons été conçus pour être sous leurs pieds. Vous voyez, chers amis, chers camarades, combien leur jugement peut être fantaisiste. Camarades, ils promettent de nous chasser du pouvoir, disent-ils, après qu'ils seront revenus de Maradi. Ils se proposent de nous chasser du pouvoir par la rue. Ainsi disent-ils que le peuple tunisien et le peuple égyptien l'avaient fait en 2011 lorsqu'ils s'étaient débarrassés de leurs dictateurs. Je leur dis, messieurs, bien du plaisir. Je vous souhaite bien du plaisir. Mais tout cela, camarades, le nouveau Sène que j'ai l'honneur de diriger s'en occupera.
permettez-moi, pour finir, de remercier nos amis qui nous ont fait la gentillesse de venir partager avec nous ces moments de ferveur. Permettez-moi, vous, camarades militants du PNDS Tareya, de vous réitérer mes remerciements pour l'honneur que vous m'avez fait de me mettre à la tête de notre parti, et c'est sur ce mot et ce vœu d'un bon retour au foyer de chacun d'entre vous que je déclare clos les travaux du 6e congrès de notre parti. Vive le PNDS, vive la MRN, vive le Niger. Je vous remercie, camarades. 4 ans durant son mandat, Bazoum Mohamed et son équipe du comité exécutif national et les militants et militantes du PNDS Tareya auront à relever plusieurs défis. La consolidation de l'unité du parti, le renforcement de la majorité au pouvoir, faire face à une opposition de plus en plus exigeante, mais aussi gagner les élections futures pour asseoir la force du parti et par là même reconduire le président Issoufou Mahamadou à la tête du pays dans un peu plus de 2 ans. Suite de cette édition, une mission de l'initiative 3N conduite par le gouverneur de la région de Dosso a entamé dans les départements de Boboy et Falmey des visites sur les sites des cultures irriguées afin de mobiliser les producteurs de la région à s'investir davantage dans l'irrigation. Compte rendu Ousmane Abdou et Habib Bakou. La région de Dosso regorge de plus de 93 700 hectares irrigables, dont à peine 10 000 hectares mis en valeur. Un gap important reste à couvrir, d'où la nécessité de cette campagne de sensibilisation pour une mobilisation des acteurs. L'objectif de cette mission de l'initiative 3N conduite par le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, composé du président du conseil régional, du coordinateur 3N et des directeurs régionaux et départementaux, est de mobiliser l'ensemble des producteurs de la région de Dosso à s'investir pour le programme irrigué afin d'assurer une nette amélioration de la sécurité alimentaire. Dans le département de Boboy, la délégation a visité les sites de Kara et Yeni qui ont reçu chacun le financement des travaux d'aménagement de 15 hectares, 15 puits neufs, 4 bassins, une clôture grillagée, 15 motopompes et plus de 5000 mètres linéaires de réseau californien. Dans le département de Falmey, le site de Diop Baïse Kouara de 47 hectares irrigables et celui de Filim Majé sur le fleuve Niger ont été appréciés par les membres de la délégation. À tous les niveaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, a échangé avec les populations sur la possibilité de faire plusieurs campagnes par an, surtout avec les variétés de maïs et de sorgho qui sont en stade de vulgarisation. Il s'est dit très satisfait de la mobilisation trouvée sur ce site visité. C'est vraiment un sentiment de satisfaction que nous avons trouvé parce que nous avons trouvé des femmes motivées qui sont actuellement en train d'exploiter le site pendant que les travaux d'aménagement sont en cours. Donc nous avons mis sur ce site des semences potagères et des semences améliorées de cultures céréalières, notamment le maïs, que nous avons encouragé les femmes pour qu'elles s'adonnent à cette culture-là de maïs et de sorgho que nous allons mettre encore à leur disposition une fois de plus pour que cette culture soit pratiquée sur ce site-là de telle sorte qu'on peut toujours vraiment espérer une très bonne production au niveau de la région de Dosso. L'enseignement professionnel et technique a présidé samedi dernier à Niamey la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la promotion 2011-2012 de l'école des cadres de Niamey. Plus de 50 étudiants ont reçu leur diplôme de fin d'études. Khadija Zada et Isaac Issa. C'était en présence du ministre des enseignements professionnels et techniques et des parents amis et connaissances des étudiants de l'école des cadres qu'a eu lieu samedi dernier la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la promotion 2011-2012. Aujourd'hui, en vous donnant le diplôme,